Connectez-vous, hein, débat ça. Voilà, c'est très important, mes frères. Tu connais pas maman, tu connais pas maman, tu connais pas. Blanc, 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 blanc. Bon, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent à peine de me découvrir, je suis l'incontournable, gay complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas d'ailleurs froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas aussi ses mots. Voilà, vous pouvez m'appeler devant la vie. D'ailleurs, c'est le nom de mon Facebook. Gouverneur italien, docteur moderne, c'est-à-dire l'homme qui soigne le monde. L'homme n'est rien, c'est tout. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder le thème suivant. Que l'autorité africaine laisse les brouteurs travailler paisiblement. Pourquoi je le dis? Moi, je viens ici, je sais que le broutage n'est pas une bonne chose, mais en même temps, le broutage est une bonne chose. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nos gouverneurs africains, pour ne pas dire nos présidents africains, ils n'arrivent même pas à satisfaire le peuple. Ils n'arrivent même pas à donner de l'emploi au peuple. Tout ce qu'ils savent faire aujourd'hui en Afrique, c'est de donner la pauvreté, la misère, ouais, le chômage au peuple africain, surtout. Et donc, ce peuple, pour ne pas être privé du travail, pour ne pas être pauvre, pour ne pas être assassiné par la famine qui règne sur le continent africain, le peuple a trouvé un moyen de se satisfaire lui-même en faisant le broutage. Donc le broutage, pour ceux qui ne connaissent pas le broutage, c'est une façon d'arnaque à travers les réseaux sociaux, à travers les trucs, l'internet et tout ça. Donc c'est par rapport à ça, on dit le broutage. Il faut brouter. Il y a plusieurs catégories de broutage. Broutage en falsifiant des chèques, des faux chèques, en plaçant ça quelque part dans le net, mais je ne vais pas détailler.
pour voir s'il y a quelqu'un qui a utilisé ce chèque, alors, mon frère, tu peux gagner des millions sur ce chèque. Il y a une façon de brouter en causant avec une correspondante ou un correspondant pour essayer de lui faire croire que tu es un homme ou tu es une femme, pour suite à ça avoir de l'argent. Il y a aussi un autre broutage dans le but de vendre des terrains, ou bien voilà un terrain, ou bien une maison, ou bien voilà des hôtels, par exemple les biens, voilà pour dire ça c'est pour toi et que tu as été l'héritier direct de tes parents et ça t'appartient. Et donc tu peux vendre ça à l'étranger. Et les Africains d'ailleurs ils broutent chez les Blancs. Voilà, parce que n'oubliez pas que ce sont les Blancs qui s'en vont nous appauvrir sur notre territoire africain. Donc, je lance cet appel pour dire aux différents dirigeants africains de ne pas faire du mal aux brouteurs de l'Afrique. Ils n'ont qu'à laisser les brouteurs travailler. Si ce dernier ne commet pas un délit, alors l'autorité africaine de chaque pays africain peut arrêter un brouteur lorsque ce dernier commet un crime contre l'humanité, c'est-à-dire ce dernier il tue un être humain dans le but de faire les sacrifices. Et qu'on met la main sur lui, alors là, il sera jugé et condamné. Mais tant que ce dernier ne fait pas un sacrifice humain, et que ce dernier est dans la légalité de brouter pour arnaquer les Occidentaux alors ou les Américains, dès que ce dernier il broute en dehors de l'Afrique, en dehors du continent africain, qui n'arnaque pas ses propres frères africains, laissez ce dernier, voilà, arnaquer paisiblement, laissez ce dernier profiter de son arnaque. Il ne faut pas arrêter les brouteurs parce que vous êtes incapables de donner du boulot aux Africains. Vous êtes incapables de construire le continent africain. Vous êtes incapables de monter les entreprises pour donner de l'emploi à la jeunesse. Vous êtes incapables dans tous les domaines, vous, les présidents africains, et vous, certaines personnalités africaines. Alors, dès lors, il ne faut pas aller arrêter les jeunes qui essaient de se débrouiller. Parce que en Afrique, nous savons bel et bien la chose qui prend le dessus, c'est quoi cette chose? C'est-à-dire, tu vas aller beau à l'école, tu vas finir tes études, mais pour trouver de l'emploi, c'est tout un problème. Et donc, c'est le chômage en Afrique. Et quand on prend les 65% des Africains, ils sont analphabètes. Ça veut dire le système éducatif a manqué, est un manquement sur le continent africain. Et alors, donc ceux qui ne sont pas éduqués et ceux qui savent qu'ils ne vont pas avoir leur place dans la société, parce qu'aujourd'hui en Afrique, si tu n'es pas éduqué, tu ne peux pas avoir une place dans la société. Et c'est rare d'avoir une bonne place dans la société, si seulement si tu as de l'argent pour faire tes business. Donc, pour que les frères et les parents leur donnent une petite place dans la société, il faudrait qu'ils broutent parce que leurs frères qui vont aider les autres frères, ils savent qu'ils sont au chômage, ils n'ont rien. Il faut faire quoi? Il faut aller brouter pour avoir de l'argent pour aider la famille, puisque nos différents gouvernements sont incapables d'aider chaque famille dans chaque pays africain. Vous ne pouvez même pas aider les différentes familles. Alors pourquoi vous arrêtez les enfants qui broutent? Parce qu'ils font ça pour aider leur propre famille et aussi se satisfaire, être heureux dans la société, parce qu'on ne peut pas être heureux dans une société lorsqu'on a faim. On ne peut pas être heureux dans une société lorsqu'on a un gros fardeau sur la tête. On ne peut pas être heureux dans une société lorsque la fille que tu voulais épouser dans ta vie, lorsque tu n'as pas les moyens pour l'épouser. Tu ne peux pas être heureuse lorsque le mec que tu prétendais avoir, ou bien ton cœur est sur ce mec, mais en voyant ta manière d'être parce que tu n'as pas les moyens, alors tu ne peux pas avoir ce mec. Alors, c'est un crime aussi contre les vœux de l'être humain. Voilà, il y a plusieurs sortes de crimes, mes frères. C'est un crime moral, c'est un crime contre les vœux de l'être humain. Et c'est comme si ce dernier, il ne profitait plus de sa liberté naturelle. Alors, autorité ivoirienne, autorité africaine, vous les autres pays africains, je vous interpelle de laisser les brouteurs tranquilles. Laissez-les tranquilles, faire leur boulot. Si ce dernier, il pense que c'est dans le broutage, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Ce n'est pas à toi de lui donner une leçon de conduite. Ses parents sont là. Maintenant, si toi, tu veux lui donner une leçon de conduite, en tant qu'autorité de ce pays, il faut créer les emplois. Est-ce que vous avez donné des emplois à ces jeunes brouteurs de chaque pays
africains. Et puis ces jeunes ont refusé pour dire qu'ils ne veulent pas travailler, que non, ils veulent le broutage. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, vous, les différentes autorités africaines, il n'y a pas d'emploi. Raison pour laquelle ces jeunes ils passent leur temps à brouter. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Raison pour laquelle ces jeunes ils passent leur temps à arnaquer les gens. Alors, vous devrez avoir honte. Vous devriez avoir honte parce que c'est vous qui êtes responsable. Si eux tous, ils sont là-dedans. Et donc, il ne sera pas la peine d'attraper les jeunes qui sont les brouteurs pour les mettre en prison. Je vois un commissaire 5500 qui est en prison à la Maca parce que ce dernier, il a eu beaucoup d'argent. Mais si ce dernier a eu beaucoup d'argent, c'est votre argent. Mais quand on parle des grands voleurs, mais c'est vous, les politiciens, c'est vous qui êtes les premiers voleurs de l'humanité. C'est vous qui tuez les gens, vous êtes les premiers criminels, les premiers voleurs de cette terre. Alors, mais pourquoi vous attrapez, vous emprisonnez des petits, les simples citoyens qui ont décidé d'être des brouteurs pour s'en sortir? Mais est-ce que l'argent que vous volez, vous, en tant qu'autorité de tous les pays africains, ce que vous pillez, est-ce que les Africains, ils vont vous condamner pour ça? Si c'était pour condamner ce que vous pillez à longueur de journée à chaque État africain, mais je pense qu'il n'allait pas avoir de politiciens. Tous les politiciens devraient avoir peur d'être politiciens parce que le peuple allait voir ces gens politiques comme des démons, comme des satans. Parce que d'abord, vous volez, vous êtes des grands voleurs. Vous vantez l'Afrique, ça ce sont des crimes. Vous tuez, crimes contre l'humanité. Crime de détournement de biens publics, c'est-à-dire vous volez l'argent des Africains, vous vendez l'Afrique, vous vendez le continent africain et vous tuez les gens pour aller faire des sacrifices. Et donc, entre vous, autorités africaines des différents États africains, et les petits citoyens qui sont des brouteurs, qui commettent plus de crimes, mais je pense que c'est vous. Mais c'est vous. Mais comme vous avez le pouvoir, comme vous avez la puissance de chaque pays africain, alors vous envoyez les policiers et les militaires d'arrêter ceux-là pour les foutre en prison. Mais qui est encore plus corrompu qu'un policier? Qui est plus corrompu qu'un gendarme? Quand vous êtes sur les routes, en train d'arnaquer les simples citoyens, mais vous ne voyez pas les dégâts que vous faites. Mais est-ce que c'est différent d'être un arnaqueur? Mais quand vous demandez aux gens qui ont leurs pièces d'identité, quand vous leur demandez de l'argent, c'est un crime. C'est de l'arnaque aussi. Alors, mais vous ne voyez pas pour vous, quand les jeunes, ils arnaquent, alors vous trouvez que non, c'est un truc, il faut fermer les cyber. Les cyber. Café, il faut fermer tout ça, il faut traquer ces jeunes, il faut les arrêter pour les foutre en prison. C'est quelle loi? Est-ce que vous avez voté une loi qui dit qu'il faut arrêter tous ceux qui sont des criminels, tous ceux qui font détournement de biens publics? Mais s'il y a des lois, mais il faut faites-vous la justice d'abord. Que la justice commence par le président, jusqu'à ses ministres, jusqu'à même les policiers, les commissaires. Parce qu'eux tous, ils sont corrompus. Ils sont des démons. Et que la justice commence aussi par les PDG des différentes grandes sociétés pour qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi. Qui est le plus grand corrompu, qui est le plus grand arnaqueur, qui est le plus grand vendu. Maintenant, vous ne faites pas ça parce que vous tenez le monopole de la puissance, le monopole de l'armée, donc vous faites n'importe quoi. Laissez le peuple africain vivre sa vie. Parce que vous, si vous êtes incapable de créer les emplois pour ce peuple, il ne faut pas arrêter ce peuple. Parce que toi, c'est parce que tu manges, tu touches des milliards. Chaque fin du mois, même vous n'attendez même pas les mois. Chaque fin de la semaine ou bien chaque jour, vous devenez des milliardaires, alors vous privez la vie des autres. C'est-à-dire, c'est vous ceux qui êtes décidés d'être des milliardaires, des millionnaires, des fonctionnaires, avoir l'argent dans des pays africains. Mais les autres, eux aussi, n'ont pas le droit. Donc, vous les empêchez de faire le broutage, vous les empêchez d'avoir le boulot, parce que si vous ne créez pas le boulot, mais comment eux, ils vont travailler? Donc, quelqu'un qui finit ses études pour avoir le travail, s'il n'est pas riche, c'est-à-dire si ses parents ne sont pas riches, concours même il va passer, il ne va pas réussir. Même s'il est intelligent, il est admis, mais vous allez mettre échec. Parce que d'autres qui ont de l'argent, ils vous ont donné l'argent. C'est la corruption au sein de l'enseignement. Pour donner de l'emploi encore, c'est de la corruption. Même les examinateurs, quand il y a de l'examen en Afrique, ils sont corrompus encore, ils arnaquent les jeunes élèves. C'est-à-dire, donnez-nous l'argent, on va vous montrer les épreuves. Ça aussi, c'est de l'arnaque. Vous ne savez pas ça? Pour montrer à quelqu'un, il n'a qu'à te donner l'argent d'abord. C'est de l'arnaque. Pourquoi vous n'arrêtez pas cela pour les foutre en prison? Mais vous les laissez. Quand c'est la jeunesse, alors ça vous rend aigri.
Parce que vous les voyez, ils ont des paquets d'argent. Mais ce qui est dans vos comptes là, si on veut regarder la... Attends, mais les Africains, ils vont péter. Ils vont piquer une crise, mes frères et sœurs. Ce que les ministres et présidents, ainsi que les chefs militaires, ainsi que les chefs, j'entends, c'est-à-dire quand je parle de chef, je vais parler de général, commandant, officier, sous-officier. Ce qui gagne, mes frères, un petit officier, un petit sous-officier, un petit commandant, tu le vois même là. Ah, mon frère, contre là même, il est milliardaire. On ne sait même pas combien il est payé par mois, mais il est milliardaire. Au moins, s'il n'y a rien, il a 15 milliards dans son compte. Il gagne ça où? Il vole l'argent du peuple. Maintenant, quand c'est les petits citoyens qui ne travaillent pas, qui veulent aussi avoir l'argent pour se satisfaire, se faire plaisir, non, ils sont contre. Il faut les arrêter pour les foutre en prison. C'est ça. C'est dans ça, nous sommes en Afrique. Que cela suffit. Que cela suffit maintenant et pour toujours. Nous ne voulons plus des États barbares. Nous ne voulons plus des gouvernements sauvages en Afrique. Il faudrait que cela soit clair. Les Blancs, ils nous ont volé. Nous aussi, on a le droit de les voler. C'est clair? C'est clair. Parce que c'est vous qui amenez la guerre en Afrique. Quand tu les Africains, vous êtes contents. Parce que vous vous protégez, vos enfants sont protégés. Vous rendez vos enfants milliardaires, millionnaires. Mais quand c'est les enfants des autres, eux aussi, pour être millionnaires, mais il faut aller brouter. Maintenant, quand ils savent brouter, c'est votre argent, ils ont volé vous. Ils ont volé votre argent, mais l'argent qu'ils prennent là, c'est l'argent des Occidentaux, les Américains. C'est pour vous. Mais c'est les Occidentaux qui vont dire, nous, bon, ils ont volé notre argent, on va les arrêter. C'est pas vous. Non, ils sont sur notre territoire, ils sont dans notre pays. C'est pas normal de brouter, c'est pas normal d'arnaquer. Mais vous arnaquez le peuple. Donc chez vous là, c'est normal. Quand je regarde ça comme ça me fait très mal. C'était mon ras-le-bol de ce soir. Et donc, c'était l'incontournable bien compris que chaque autorité africaine prenne conscience. Ils n'ont qu'à donner la liberté aux brouteurs. Parce que dès que la liberté des brouteurs est confisquée, c'est que c'est de la dictature. Il faudrait que cela soit fait. Il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que pour ça on vous brûle? Est-ce que pour ça on vous juge? Mais quand vous quittez au pouvoir, voilà, vous quittez le pays, vous partez quelque part avec vos milliards, vous payez des maisons, des duplex, des jets privés. Mais tout ça là, vous êtes payé à combien par mois? Est-ce que vous êtes payé à 1 milliard par mois pour avoir tous ces biens? Mais non, vous êtes payé au moins 15 millions, 8 millions. Mais quand on voit seulement, en moins d'un an, vous avez déjà 20 milliards. Comme si chacun était payé à 20 milliards. Or, dans l'année, il y a 12 mois. Mais dans un an seulement, dans les 12 mois, vous êtes déjà dans les 20 milliards. Les 20 milliards sont quittés. Si ce n'est pas de la natte, si ce n'est pas du vol, vous volez et vous privez aux gens de ne pas voler. Mais c'est vous qui nous avez montré le vol. Donc si chacun vole, mais laissez-le. Pour cesser ces vols, mais il faudrait que ça commence par vous. Il faut donner un exemple. Voilà, à ton peuple, toi qui gouvernes, toi et tes membres qui gouvernaient, mais donnez un exemple aux autres. Tant que l'exemple n'est pas encore donné. Depuis le sommet de l'État, de chaque sommet de l'État africain, mais les citoyens, ils ne vont pas prendre de l'exemple. Imaginons, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand on dit ministre, par exemple, je ne suis pas là à indexer au gouvernement de qui que ce soit, excusez-moi, mais quand il y a Camara, par exemple, qui est Madame Truc, la ministre de l'Éducation, qui parle un français tordu, mais les enfants, ils vont parler quel français? C'est-à-dire, toi, tu m'enseignes, tu es mon patron même, après toi là, il n'y a plus quelqu'un. C'est toi qui dois décider ce que je dois faire. C'est toi qui dois donner le programme de l'éducation. Et toi-même là, ça ne va même pas. C'est-à-dire, tu ne sais même pas parler le français, et tu veux que je fasse quoi? Donc, aussi toi, tu voles, mais moi aussi, mais c'est que je vais être encore plus pire. Je vais être pire. Parce que toi qui es le patron, si tu es le plus grand voleur, et que tu veux, mais je vais encore voler, je vais dire, patron, fais ça. Donc, si moi j'ai fait ça, il n'y a pas de souci. Il faudrait que cela soit clair. Et mais comme ça, partout en Afrique, il y en a. Il y en a. Quand il y a camarade, il devrait avoir un autre poste, pas côté de l'éducation. Il peut être ministre de l'insalubrité, voilà. L'insalubrité, cela ne veut pas dire qu'il faut savoir parler le français pour connaître, non. Tu peux connaître, si tu es propre, voilà, tu peux connaître, tu sais comment il faut faire. Et donc, toi, tu peux t'occuper de ça. Mais quelqu'un qui parle bien le français, on pouvait lui donner ce poste ministériel pour gérer ça. Mais quand c'est comme ça, ça donne une mauvaise image. Et quand les différents gouvernements de l'Afrique, tous les gouvernements africains, ils volent, hein. Ils volent, hein. Même en Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est-à-dire en commençant par Oufoué.
Jusqu'à tous les régimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ils sont des grands régimes voleurs. C'est des grands voleurs. C'est-à-dire quand tu regardes dans leur compte, ministre, conseiller, président, commandant, c'est des grands pilleurs, mes frères. C'est des grands pilleurs, des vrais voleurs même. Ils ont fini un vol. Tu vois dans leur truc là même, c'est l'argent. C'est-à-dire, ils ont construit même une maison comme ça spécialement pour mettre des paquets d'argent. C'est rempli comme ça. Eux tous, ils sont des grands voleurs. Même suivant, lui-même qui suit ministre, même pour attraper son sac, il est milliardaire. Ministre là même, c'est comment? Même garde de corps, même il est milliardaire. C'est-à-dire, toi qui es le garde de corps du ministre, tu es milliardaire. Et donc, on n'en parle pas. Et le patron même, il va être quoi? S'il y avait plus de 1 million même là, c'est ça, j'allais dire. Ils ont l'argent fatigué. Mais c'est l'argent du peuple. Maintenant, eux, ils veulent nous donner quelle leçon? Ils veulent donner quelle leçon à la jeunesse? Et ils ont ces milliards, ils volent cet argent et ils sont incapables de créer les emplois pour donner aux jeunes filles et tout ça. Il y a d'autres qui font la prostitution. Il y a d'autres qui s'en vont voler dans les rues. Maintenant, quand ils volent, on t'attrape. Mais je vais interpeller aussi la population africaine. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un a volé que tu vas le brûler, mon frère ou ma soeur. C'est pas parce qu'il a volé. Un voleur, ici en Europe, là, on ne le brûle pas. Sa peine n'est pas lourde. Vous comprenez? Ici, un voleur, là, sa peine n'est pas lourde. C'est quand tu violes que c'est grave. Parce que quand tu voles, si c'est la nourriture, on t'attrape, la police vient, mais on t'attrape, tu dis j'ai fait, on te laisse, on dit pas. Même eux-mêmes, ils vont payer pour te donner. Ils ont compris qu'un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Et quand tu voles, ils t'attrapent. Ceux qui t'ont attrapé, ils n'ont pas le droit de te porter main. Parce que s'ils t'ont porté main et que tu as été blessé, mon frère, ils vont payer. Ils vont t'indemniser. C'est-à-dire, ils vont te donner l'argent. Toi-même, tu vas donner ton prix. S'ils t'ont rien donné, ils t'ont blessé gravement là. Voilà. C'est clair, ils vont te payer. Ils vont payer. S'ils t'ont rien donné, c'est 20 000 euros ou bien 30 000 euros. Ils sont conscients. Et donc, quand tu frappes quelqu'un et que tu le blesses ici, tu dois payer. Tu dois payer. Après ça, ici, on ne fait pas par là. Mais là, s'ils t'ont agressé et que tu n'as pas connu tes agresseurs, ça c'est un autre cas. Mais si tu as été agressé et que tu connais tes agresseurs, ils sont foutus, mes frères. Ils vont payer de l'argent. En plus forte raison que non, tu vas aller brûler quelqu'un. Mais tu es condamné à mort. Tu es condamné à mort et tu vas payer. C'est-à-dire, même si toi qui es condamné, ta famille va payer. Ils vont taxer ta famille. Ceux-mêmes qui ne sont pas dans le problème, mais ils font partie de ta famille, ils vont payer tes dettes. C'est clair. Voilà, même si tu avais une maison et que tu as commis ces actes, tu pars en prison, on vend ta maison, on donne à la famille de la personne que tu as brûlée. C'est comme ça. Mais en Afrique, ils n'ont pas encore compris la leçon. Tu voles, c'est un voleur, c'est un voleur. Attrapez-le, attrapez-le. On le brûle. Mais si vous voulez brûler quelqu'un, mais allez-y brûler les présidents, les ministres, ainsi que les commandants, les officiers, je ne sais pas, les généraux. C'est eux les grands voleurs, les commissaires. C'est eux les grands voleurs. Quand on dit voleurs, là, c'est eux. Les gendarmes, même quand ils sont sur les routes, mes frères, à NAC, ils ont fini à NAC. C'est-à-dire, tu as papier, même, ils vont trouver un petit problème. Pourquoi tu m'as souri, hey, tu m'as montré tes dents, tu ne me respectes pas. Donne-moi 2000. C'est des grands arnaqueurs. C'est-à-dire, ils font de telle sorte que tu ne puisses pas partir comme ça. Il faut leur donner quelque chose. C'est ceux-là que vous devez être comme brûler. Mais pourquoi vous brûlez les innocents? Parce qu'il a volé une petite chaîne. Mais il a volé cette chaîne parce que le gouvernement ne lui a pas donné de l'emploi. Il n'a pas de travail. Et il a fait. Il va faire comme mais il vole, il s'en va vendre pour manger. Donc si vous êtes trop énervé, mais grèvez pour dire, s'il y a beaucoup de trucs de bandits dans un pays, mais c'est parce que la politique de la personne qui gouverne n'est pas une bonne politique. Et c'est comme ça partout en Afrique. Autant de fois, vous voyez, quand les gros bras ils volaient, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y avait assez de gros bras, ils volaient trop. Ils volaient, ils étaient des brigands, ils braquaient les gens. Quand Houphouët-Boigny a compris que non, c'est parce que ceux-là, ils n'avaient pas de boulot qu'ils faisaient ça. Il a lancé un appel pour réunir tous les gros bras, parce que c'est eux qui servaient le désordre en Côte d'Ivoire. Il les a réunis, il a dit, lui-même, il est venu causer avec eux directement. Ils l'ont trouvé là-bas, là où il est. Il a causé avec eux directement pour dire, mais il y a quoi?